Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des mousses nouveaux, donc les embellissements mousse. Donc en fait c'est une pâte de structure colorée et à fort pouvoir nacré et couvrant. Donc il en existe de beaucoup de couleurs. Moi pour l'instant j'en ai 3. Donc j'ai une espèce de bleu océan je crois, j'ai du rose pâle et j'ai du vert lime. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vachement nacré. Et voilà, je vous montre, tac, un petit aperçu, hein, vous voyez, il en existe vraiment de beaucoup de couleurs, hein. Voilà. Donc elles sont notamment distribuées par Scrap Plaisir. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut, ce que j'ai expérimenté, ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti. Alors la première utilisation d'une pâte de structure, forcément c'est mettre de la structure, donc à partir d'un pochoir. Donc j'ai testé déjà la rose avec des petits pochoirs. Voilà, des petits pochoirs qui font 10-10, hein, c'est des pochoirs de chez Scrap Plaisir. Alors voilà ce que ça donne sur du papier blanc. Donc là on voit bien le nacré. Donc, sur papier blanc, donc après j'ai utilisé un papier coloré, donc textile style Basile, donc du rose, voilà. Et le rendu sur papier noir, donc un papier Scrap Plaisir lisse. Voilà, donc on voit que sur le noir ça ressort beaucoup mieux, hein. Voilà. Donc je vais vous faire voir ça avec la bleue. Donc voilà, c'est une espèce de mousse. Je prends un petit pochoir, tac. Donc elle paraît au départ dans le pot, elle paraît vachement dure, épaisse, et puis en fait quand on l'applique, on voit vraiment que c'est une texture qui fond et qui s'applique super bien, hein. Donc voilà, la bleue. Donc c'est beau, hein. Et je vais essayer sur le papier noir. Donc voilà. Très nacré. Donc léger relief. Le blanc, le noir. Voilà. Donc ça c'est la partie avec des pochoirs. Donc avec les pochoirs on peut également appliquer cette mousse avec un brush, un pinceau. Donc pour un effet vraiment, là on recherche plus, on n'est plus en recherche de relief,
on est en recherche de couleurs uniquement. Parce que là, on passe juste de la couleur. Hein. Donc voilà. Sur du noir. Donc là, ça peut être sympa pour faire un motif dégradé. Un joli motif. Voilà, en l'occurrence, c'est des carrés, mais bon. Donc voilà, on voit bien la différence. C'est beaucoup plus discret en bas. Voilà, il n'y a pas de relief. Quasi pas. Et on voit bien un dégradé autour. Et en haut, voilà, c'est plus... c'est beaucoup plus structuré. Parce qu'il y a beaucoup plus d'épaisseur. Voilà, un beau rendu aussi. J'aime beaucoup cet effet-là. Donc avec les pochoirs, j'ai oublié aussi, on peut les appliquer avec une mousse. Donc un cut and dry. Donc là, on vient tac, légèrement. Donc moi j'ai gardé le petit opercule pour... j'ai peur que ça sèche, donc pour l'instant je le garde. Donc voilà, on vient faire comme si c'était une encre en fait. Et on apporte ainsi de la couleur sans apporter du relief, mais vu que c'est très couvrant, bah de suite voilà, on a un effet puis bon, très nacré quoi, hein, très super irisé. Moi j'aime beaucoup, franchement, c'est vraiment très chouette. Alors, la même chose sur le noir. Donc moi je vais un petit peu vite, hein. Pour bien faire il faudrait se scotcher avec un petit bout de masking tape son pochoir pour faire du travail comme il faut. Donc voilà. Super chouette rendu. Voilà, en ce qui concerne les pochoirs, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc on va passer à la deuxième utilisation. Donc au passage, ben, je suis allée laver mon pochoir donc sous l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle, un petit peu d'eau tiède, eau chaude. Et puis, je vous montre, j'ai également passé ma mousse sous l'eau. Donc voilà, hein, si vous voulez pas conserver votre mousse toute sèche et la balancer à la poubelle, ou si vous ne voulez pas avoir une mousse pour chaque couleur, il faut savoir que ça se lave très bien, même une fois que c'est pas encore sec. C'est des mousses qui sont vendues chez Scrap Plaisir, donc un beau paquet, un paquet de je sais plus combien il y en a dedans, donc voilà. Petite parenthèse. Donc une autre utilisation, c'est sur du papier embossé donc à froid. Donc voilà, j'ai fait des essais. Bon après c'est pas hyper convaincant. J'ai passé donc au doigt. Voilà, pour essayer d'ancrer que les reliefs. Mais bon, suivant le pochoir utilisé, et là en l'occurrence le mien, il y a beaucoup de trous en fait, de gros trous entre le gaufrage, et du coup ben, la couleur va se loger également dans ces trous là, et le rendu est pas terrible. Mais bon, après voilà, ça donne un petit côté irisé, c'est joli hein, quand même. Donc j'ai essayé également sur les trois couleurs. Donc là j'ai essayé de faire des étoiles, donc après il faudrait peut-être s'appliquer, peut-être le faire à la mousse aussi, pour essayer d'avoir que les motifs.
Voilà, après, on peut pourquoi pas s'amuser à faire tout le papier avec. Voilà. Donc ensuite, j'ai essayé d'utiliser donc ces mousses sur des embellissements donc faits en porcelaine froide à partir de moules en silicone. Donc voici les moules en silicone que j'ai utilisés, vendus chez Scrap Plaisir. Voilà, donc les roses. Là, c'est un cadre. Tac, tac, ici. Des cœurs lisses et puis des cœurs motifs. Donc, je vais essayer d'en trouver un, voilà. Un cœur avec des motifs. Donc, ça rend très, très, très bien. On voit vachement tout le relief. Oups. J'arrive pas à vous faire voir. Donc, fait avec de la porcelaine froide, la Wepam. Donc voilà, c'est très simple. C'est une pâte à modeler donc blanche qui peut être teintée avec de l'encre ou avec des poudres de colorisation, qui s'utilise comme une pâte à modeler, qui est super agréable à travailler, beaucoup plus que la Fimo, et qui donc une fois qu'on a fait son motif dans le moule, on le démoule, on le laisse sécher, ça sèche à l'air. Voilà. Et puis donc ça devient hyper dur, hein, comme de la porcelaine. Donc j'ai testé, je vais enlever ça pour l'ombre. Mes embellissements mousse sur donc ces motifs réalisés en porcelaine. Donc voilà, en rose. Donc ça donne un rendu très chouette, hein, très sympa. Sur les cœurs là, j'adore. C'est vraiment très beau. Donc là, j'ai utilisé notamment la rose parce que c'est celle que j'ai reçue en premier. Donc je me suis vraiment rabattue dessus. Donc là, c'était un motif que j'avais teinté. Je vous en montre un, voilà. J'avais teinté avec une poudre de colorisation vert eau, vert bleu. Et j'ai rajouté du rose donc au doigt. Donc voilà. C'est assez chouette. Là, j'ai fait une plume aussi. Là, c'est une rose. Donc la rose, elle était blanche à l'origine. J'ai juste apporté un petit peu de rose nacré dessus. Et après, j'ai essayé donc sur les cadres. Voilà, donc là, j'ai utilisé les 3 couleurs. Donc un cadre qui est blanc, hein, à la base. Donc j'ai passé avec un pinceau de la pâte de structure. Donc pour bien aller dans les creux. Voilà. Donc voilà, le rendu est quand même vraiment chouette. Très très chouette, hein. J'adore ce bleu là, il est trop beau. Et après, donc je suis allée plus loin, je me suis dit tiens, j'aimerais bien essayer sur quelque chose de noir. Donc je me suis amusée à teinter ma porcelaine froide donc avec une poudre de colorisation donc noire de chez Scrap Plaisir que j'avais acheté il y a un petit moment. Je l'ai jamais trop utilisé. Alors je sais plus si elle est encore au catalogue. Donc voilà, c'est une poudre très très fine qui sert à coloriser, qui sert à faire de l'aquarelle, à faire sa gouache, à faire plein de choses. On peut teinter donc notamment la porcelaine froide. Donc il suffit de prendre un petit peu de pâte, de mettre de la poudre dedans et de mélanger. Et puis on en met autant qu'on veut, quoi, hein, suivant la couleur, le coloris qu'on veut plus ou moins sombre. Donc moi j'ai fait un noir qui n'est pas non plus hyper sombre. Voilà, on voit quand même
que c'est quand même bien sombre. Donc je me suis amusée à faire un cadre en porcelaine, donc noir, et après j'ai peint de la même façon que le cadre blanc. Voilà. Tac. Donc on peut voir sur le noir l'effet un petit peu plus, comment dire, peut-être un peu plus nacré. Et différent, je m'attendais à mieux que sur le blanc. Voilà, donc après c'est assez similaire comme rendu. Donc, à côté de ça, j'ai utilisé également la pâte de structure donc sur un embellissement en bois. Donc toujours mon rose, donc voilà. Ça tient, hein, ça tient très bien. Alors il faut savoir que ces mousses-là, une fois qu'elles sont sèches, elles sont vraiment imperméables, quoi. Hein. Voilà, on peut très bien... et puis rien, on peut même les passer sous l'eau. Ça tient, quoi. Hein, on ne se salit pas les doigts, c'est pas un rendu... voilà. Une fois que c'est sec, c'est sec. Donc j'ouvre une petite parenthèse, vu que je suis dans la porcelaine froide, pour vous montrer ce que ma fille a eu l'idée de réaliser la dernière fois en atelier. Donc j'ai fait une petite démo rapide avec les flocons nouveaux. Donc voilà, les Gilding Flakes, les or et les argentés, clac. Voilà. Donc elle a eu l'idée de passer de la colle, donc le stylo colle dessus, elle l'a collé donc sur un embellissement fait en porcelaine froide. Et le rendu, regardez, il est vraiment superbe. Après on a mis un petit piton ici pour, elle voulait le faire le monter en bijoux ou en porte machin là, porte-clés. Donc voilà, c'est super beau. Hein. Donc nouvelle idée avec ces flocons. Autre utilisation de ces mousses, ces pâtes de structure mousse, c'est le fait de pouvoir coloriser un motif en watercolor. Donc il suffit de prendre un petit peu de mousse avec un pinceau ou une spatule. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc vous le déposez sur sur un rhodoïde ou sur un bloc acrylique. On met un peu d'eau, on le dilue, on écrase un petit peu. Donc là on peut voir que ça fait tac, très irisé. Et ensuite on vient coloriser donc son motif avec. Donc ça va être très léger, hein. Après au plus on met d'eau, au plus c'est léger forcément. Voilà, on vient apporter des touches et en séchant, ça devient irisé, nacré. Donc j'ai fait des essais avec les 3 couleurs, donc ici avec le bleu. Voilà, je vais essayer de vous faire voir. Tac. Ici c'est le vert qui là fait plus, il fait plus or là, hein. Franchement, voilà, c'est ce vert là. Là vraiment à l'écran, on dirait plus du or. Là, le vert, et ici j'ai utilisé le rose. Toujours ce rendu nacré. Et puis de la même façon, on peut très bien, pourquoi pas, je l'ai pas fait, mais on peut très bien remplir un vaporisateur d'eau et y glisser, y mettre un petit peu de mousse avec une spatule. Tac, on le remplit, on secoue et après on se fait un petit spray irisé là. Pourquoi pas mettre en dernier en finition sur un projet ou sur une page, juste pour faire quelques petites touches, peut-être quelques petites gouttes
irisé. Voilà, bon, ben, je pense avoir fait le tour de ces embellissements mousse nouveaux. Je pense avoir à peu près pas mal testé le truc. Reste à tester les couleurs maintenant, les différentes couleurs. Donc j'ai commandé un bronze et puis j'ai commandé une couleur aubergine qui, je pense, ira très bien avec ces deux couleurs-là. Voilà, sachant que ces trois-là vont déjà super bien ensemble. Oui, ah oui, je voulais vous montrer aussi un dernier petit truc. C'est sympa aussi. C'est qu'on peut ancrer, pourquoi pas. Là, j'ai bon, ça irait peut-être mieux. Ça serait peut-être plus sympa avec du doré. Après, tout dépend ce qu'on a fait sur sa carte ou sur sa page. Voilà, on peut ancrer le tour. Juste avec le doigt, hein, tac, comme on ferait avec un encreur. Et ça nous fait notre petit tour. Voilà, une fois que c'est sec. Très chouette. Allez, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres expériences avec tous ces produits. Je me régale, moi, à tester toutes ces nouveautés. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci.